Alex. Salut Lo. Comment ça va? Ça va bien et toi? Explique-moi, qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, ici on est sur la place Saint-Job. C'est une place qui est très connue des Uclois. Il faut savoir qu'ici on est plutôt dans le sud de Uccle, entre la chaussée de Waterloo et l'avenue Dolé. On est à moins de 5 minutes du projet et donc c'est la raison pour laquelle je t'emmène ici. Pour te montrer un petit peu qu'on est vraiment dans une vraie zone de chalandise ici, avec la place qui est évidemment assez sexy, assez jolie, avec des beaux arbres. On a l'église également qui donne un petit cachet architectural à la place, mais également, comme tu peux le voir, des petits magasins, avec notamment un fleuriste, avec notre boulangerie-bar qui est assez connue des Uclois, mais également avec des pharmacies, des petits restaurants, etc. Toutes les facilités. Toutes les facilités à proximité directe, à savoir qu'on a également le bus et le tram qui passent ici, une gare de train qui est à moins d'1 minute, donc on est vraiment très bien placé en termes aussi bien de transport que de zones de chalandise, que de lieux de détente. Et du coup, le projet que tu veux me présenter aujourd'hui? Alors justement, le projet que je vais te montrer aujourd'hui, c'est le projet Les Promenades d'Uccle. C'est un projet qu'on commercialise depuis maintenant quelques années, étant donné que c'est un projet qui a été phasé, et aujourd'hui, je vais te présenter la 3e phase. Donc, comme tu le vois, auparavant, toute cette zone-ci était des petites prairies. Alors, il y a une partie qui a été reconvertie. C'est la raison pour laquelle tu vas voir qu'on va passer devant quelques nouveaux projets, ici le long de l'avenue Dolé. Mais il y a également toute une partie qui a voulu être préservée. Et c'est la raison pour laquelle on a une zone Natura 2000 juste à côté du projet, depuis laquelle il y a des chemins de promenade qui démarrent et l'environnement évidemment boisé qui est très agréable pour les occupants et les futurs habitants du projet. C'est quoi exactement une zone Natura 2000? Alors une zone Natura 2000, c'est une zone qui est garantie inconstructible. Ça veut dire tout simplement que c'est une zone qui va rester une zone verte où se veut préserver la biodiversité. Et donc c'est la raison pour laquelle on ne peut absolument rien construire là-bas. Alors, comme tu peux le voir, on est ici dans notre cabanon de vente, qui est en fait l'espace où on reçoit toujours les clients et où on leur montre notre super maquette qui nous permet de voir un petit peu le projet dans son ensemble et surtout de voir les différentes phases que nous avons commercialisées ou que nous allons commercialiser dans le futur. Aujourd'hui, on commercialise donc la 3e phase qui est constituée, elle, de 2 bâtiments, à savoir le bâtiment D1 qui est juste là et puis le bâtiment qui est juste à côté, qui est un petit peu en forme de banane. Ça, ce sont nos 2 bâtiments. Avec ces 2 bâtiments, eh bien, nous commercialisons aussi 2 séries de maisons, 2 séries de 5 maisons qui sont juste là en face. Gros avantage de ces maisons, c'est évidemment l'orientation, à savoir que tous les jardins sont exposés sud-ouest. Et du coup, là, la maquette, elle représente l'ensemble des bâtiments. Ça veut dire qu'il n'y aura pas plus que ce qui est représenté ici. Absolument. Ça, c'est vraiment les différents bâtiments du projet. Donc là, tu vois vraiment le projet une fois terminé. Et donc, tu vois que, eh bien, il est toujours entouré d'arbres. Tout ça, c'est une zone Natura 2000. Donc garantie inconstructible. Donc garantie inconstructible. Donc on a l'assurance absolue que tout ceci ne bougera plus et sera conservé en tant que zone boisée, zone forestière. Ok, donc là on est sur le site. Donc là, on pénètre doucement sur le site, via la rue principale évidemment, qui va desservir les différents blocs, puisque chaque bloc à appartement dispose de son propre parking en sous-sol. L'idée étant évidemment de limiter au maximum la présence de la voiture en surface. Et je ne sais pas si tu te rappelles, dans le pavillon de vente, je te parlais sur la maquette de 2 séries de maisons que nous commercialisons. Eh bien, c'est ce que tu vois qui est en train d'être construit. Alors ici, Lo, tu peux évidemment te rendre compte un petit peu de l'architecture des futurs bâtiments. Les 2 bâtiments que nous commercialisons aujourd'hui vont très fort ressembler à ceci. Donc on a choisi une briquette de parement qui est assez claire, avec des châssis relativement foncés, ce qui va permettre d'avoir ce contraste qui va donner un aspect très moderne très design et très contemporain aux 2 bâtiments. J'imagine que c'est beaucoup plus durable aussi que le crépi. Tout à fait. Le crépi n'a pas été retenu ici, tout simplement parce qu'on est entouré par beaucoup de verdure, un environnement très boisé et donc beaucoup de pollen qui potentiellement peuvent venir se déposer sur les façades avec une nécessité de devoir nettoyer les façades beaucoup plus régulièrement. Donc la briquette ici est un excellent choix à ce niveau-là. Chaque copropriété est indépendante? Absolument. Chaque bâtiment dispose de son propre acte de base, ce qui implique évidemment qu'il y a beaucoup moins de problèmes en termes d'assemblée générale, puisque forcément elles réunissent un nombre moins important de copropriétaires et donc des décisions plus faciles également. Un autre aspect sympa du quartier, c'est que, comme tu l'as vu, ce sont des gabarits assez restreints. Donc on est sur des bâtiments qui sont en Ré+2, Ré+3 maximum. Et donc on sait qu'à l'avenir, c'est le type de quartier qui va prendre énormément de valeur. Pourquoi? Parce que ça va être très demandé. Étant donné que, au vu de la croissance démographique à Bruxelles et le besoin de logement, eh bien tout simplement, le foncier disponible étant de moins en moins là,
forcément, ça veut dire qu'on va construire de plus en plus à la verticale et non à l'horizontale. Et donc, ce type de quartier-ci, avec ses gabarits relativement bas, on sait qu'à l'avenir, ce sera très demandé. Ok, d'accord. Une bonne plus-value pour les acquéreurs. Absolument. Ok, on continue? On continue. Où est-ce qu'on se retrouve ici? Alors, comme tu peux le voir, pour l'instant, on est en train de longer les deux bâtiments que nous commercialisons actuellement. Nos deux bâtiments qui sont là vont avoir leurs jardins qui vont se faire face. Ce sont des jardins qui seront totalement ensoleillés tout l'après-midi, avec une vue vers la zone Natura 2000 qui est juste face à nous. Ce sont des bâtiments qui sont assez avancés en termes de construction, et donc c'est une livraison qui est prévue ici pour juin 2024. Bon alors, qui occupe les premières phases de ce projet? C'est quoi l'occupant type? Alors l'occupant type, on est évidemment sur la commune de Uccle, qui est une commune qui est plutôt familiale. Donc on a pas mal de familles qui sont venues s'installer ici, mais pas seulement. On a également, par exemple, des personnes retraitées qui vivaient anciennement dans une maison qui est devenue trop grande suite au départ des enfants et qui étaient désireux surtout de retrouver un quartier calme comme celui-ci et aussi d'habiter dans des appartements qui sont beaucoup moins énergivores en matière de prestations énergétiques. Et donc ici, tu peux découvrir ce superbe séjour. Sympa. Qui, grâce à ces magnifiques baies vitrées, va être très lumineux, comme tu peux le constater. Et donc, ça permet aussi que tu aies une bonne idée de ce à quoi va ressembler un appartement une fois terminé, peint et meublé. Du coup, un appartement témoin, ça représente les finitions qu'on va retrouver dans chaque appartement. C'est des finitions qui sont très très similaires à ce que l'on commercialise aujourd'hui. Ok. Au niveau du sol? Donc c'est un parquet semi-massif qui est prévu au niveau du séjour et des chambres. Et tout ce qui est pièces d'eau, on est sur un grès cérame, un carrelage assez classique qui est prévu. Cuisine full équipée? Cuisine entièrement équipée, donc avec un plan de travail qui sera en pierre reconstituée. On aura un micro-ondes qui sera prévu, un four, un lave-vaisselle, une hotte, des tacs de cuisson. Donc tout ce que tu auras besoin pour ta cuisine sera présent. Bon, le gros désavantage du neuf, c'est quand même qu'on est sur des superficies assez compactes par rapport à ce qu'on construisait avant. Tu as tout à fait raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaye de rationaliser au maximum les espaces et donc de construire des appartements qui sont beaucoup plus compacts. Ici, c'est un projet qui a plutôt été pensé à l'inverse. C'est-à-dire que c'est un projet qui va plutôt toucher des familles ou des personnes un peu plus âgées et donc des personnes qui sont désireuses de vivre dans des espaces un peu plus confortables. Et donc c'est la raison pour laquelle ici les appartements font en moyenne une centaine de mètres carrés. Plus une terrasse. Plus une terrasse, tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis la crise du Covid, on se rend bien compte que la plupart des acquéreurs potentiels aujourd'hui sont tout à fait désireux d'avoir un espace extérieur à disposition. Et donc, c'est la raison pour laquelle tous les appartements ont été pensés avec une terrasse privative. Et j'imagine que comme on est sur du neuf, on est sur la Rolls-Royce de la PEB. C'est-à-dire qu'en matière de performance énergétique du bâtiment ici, on va naturellement viser les meilleures prestations possibles. À savoir qu'on vise un PEB A ici, pour la plupart des unités. On a un triple vitrage qui est prévu, on a de l'isolant végétal en toiture, on a évidemment de l'isolant en façade et également les chapes qui sont coulées sur une membrane acoustique pour faire ce qu'on appelle une chape flottante et donc limiter également la nuisance sonore au niveau de la réverbération des sons par les murs. Du coup, si je te comprends bien, on s'adresse vraiment aux amoureux de Uccle qui ont potentiellement envie de quitter leur maison passoire énergétique et qui vont se retrouver dans des prestations excellentes avec un bâtiment où il n'y aura pas de travaux à prévoir et où tout est optimisé, c'est ça? C'est exactement ça. Et avec, en plus de ça, la quiétude du quartier et le fait d'avoir une zone Natura 2000 à proximité directe avec des chemins de balade et de promenade qui sont juste ici à côté. Et ça n'a pas de prix. C'est exceptionnel.